Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui sur cet enregistrement, sur cette interview avec Raphaël Robin que je reçois aujourd'hui. Bonjour Raphaël. Yes, salut Patrick. Je le reçois aujourd'hui pour, comme d'habitude, sur cette thématique Biz and Love, parler un peu des dynamiques, des synergies qui peuvent se créer entre son entreprise et son couple. Raphaël a accepté de jouer le jeu aujourd'hui et de se confier un peu à nous, d'ouvrir un peu les portes d'une certaine partie de son intimité, forcément. Puis du coup, surtout, comme je disais, l'idée, c'est pas d'aller trop en détail les détails de sa vie amoureuse, mais surtout de voir les dynamiques, les soutiens, les choses comme ça. Donc merci beaucoup, Raphaël, de nous ouvrir ces portes. Est-ce que tu peux déjà te présenter en deux, trois mots pour les gens qui nous écoutent? Ouais, carrément. Bah déjà, merci à toi. Parce que comme on le disait avant, mais c'est un sujet moi qui me passionne du plus profond de moi, dans le sens où on va en discuter, mais ça m'a beaucoup apporté. Et Mm, c'est des sujets qu'on parle très peu, surtout en tant qu'homme. Et je trouve ça trop cool que tu interviewes notamment des hommes sur ce sujet-là, qu'on se délivre un petit peu plus, qu'on montre ce qui se passe en interne et mm, qu'on mette en avant que oui, c'est possible de grandir quand on est en couple, en tant qu'entrepreneur. mm, Donc, nous, on aura tout l'occasion d'en discuter, de rentrer dans les détails. Pour faire simple et pour parler de moi, Raphaël, ça fait 2 ans et demi que je suis professionnel de l'accompagnement. J'ai créé et fondateur de l'accompagnement Expansion Entrepreneur. C'est un mm, programme d'accompagnement de coaching profond qui accompagne des entrepreneurs qui vivent du surmenage émotionnel et mental. Et en fait, l'objectif, c'est de les inviter à retrouver cette vitalité, cette ressource au fond d'eux, cette certitude pour croître leur activité. Là, j'ouvre de plus en plus de place à des entrepreneurs qui sont davantage avancés. Quand je dis avancés, c'est des entrepreneurs qui ont atteint un certain chiffre d'affaires, mais qui rencontrent des remises en question, de syndrome de l'imposteur, ouais, des pertes de motivation, de la fatigue. Et donc d'aller faire à travers un coaching profond, d'aller voir ce qu'il y a au fond d'eux, d'aller les challenger pour retrouver cette croyance mm, mm. et cet alignement, que j'aime beaucoup Ouais. ce terme. Ouais, c'est un terme qui nous est cher en principe quand on est entrepreneur, cette idée d'alignement comme ça, Mm. c'est un terme qui est assez, alors qui est beaucoup utilisé, mais qui effectivement, qui véhicule beaucoup de choses et qui est très clair aussi. T'as parlé déjà, t'as donné un mot intéressant, t'as parlé de coaching profond. Mm. Donc t'as fait des formations chez David Laroche, je crois, c'est ça? Ouais, j'ai suivi l'école de David pendant 2 ans et demi. Alors là, ça va faire 3 ans que j'ai 3 ans que je suis dans l'école, que j'ai terminé d'ailleurs il y a quoi, un mois? Il y a un mois tout récemment. Super. Sauf qu'il y a tellement, tellement de trucs à approfondir, à s'entraîner avec différents types de profils. C'est interminable hein, ce travail. Mhm. Mais je suis tellement, enfin, j'ai tellement de gratitude de l'avoir découvert aussi jeune pour remettre dans le contexte, c'est que j'ai que 23 ans. Je suis rentré dans Mhm. l'école à 20 ans. Je crois que j'étais un des plus jeunes. Et enfin, l'évolution est juste incroyable. Donc, Mhm. et en particulier grâce à cette école. Hein. Ouais. Ouais, justement, c'est quand même un gage de qualité, David Laroche. C'est pour ça que, vu que je le sais, puisque on se connaît un petit peu, vu que je sais que tu as été là-bas, c'est pour ça que que je voulais le préciser, quoi, parce que c'est pas, quand on dit j'accompagne les entrepreneurs alors qu'on a 23 ans, ça peut générer un certain manque de crédibilité juste De avec ouf. ces informations-là. Donc ouais, montrer qu'il y a un gros travail derrière, qu'il y a déjà une certaine expérience aussi, autant dans la pratique que dans la théorie. Et du coup, c'est Mm. important pour moi ouais, de replacer un peu ces éléments-là, quoi. Non, mais c'est vrai que c'est vrai que ça fait, ça peut pas. Enfin, moi, j'ai rencontré quelques personnes qui disaient, mais attends, mais t'as 23 ans, nanana. Bon, aujourd'hui, j'en joue parce que je trouve ça amusant, les personnes qui me disent ça, et je sais comment rebondir là-dessus. Et d'ailleurs, généralement, ça devient des clients, que ce soit sur des Mm. accompagnements ou des coachings. Et on voit que ça a rien à voir, parce qu'il y a autant Mm. d'avantages que d'inconvénients à aller voir quelqu'un, d'expérimenter ou pas. Ouais. Mais effectivement, c'est un gage de qualité, encore une fois. Ça ne veut pas dire qu'il y a le travail qualitatif derrière. Ça, tu l'as dit toi-même, c'est de l'entraînement, c'est de la pratique. C'est de la pratique sur soi-même. Ça fait Mm. 3 ans, je me fais bastonner de coaching. Même encore aujourd'hui, dès que je rencontre des problématiques, par exemple, de couple et tout, tiens, j'ai 1500 coachs que je connais qui sont prêts à dégainer leurs compétences pour m'apporter de l'aide, pour s'entraîner. Donc, ça fait 3 ans que j'enchaîne ça. Mm. Ouais, c'est chouette, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Donc là, tu as parlé un peu ta vie professionnelle, les formations et tout. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ta vie privée aussi? Comment ça se passe? Ouais. Je sais que tu es en couple aussi. Comment il Mm. s'appelle? Depuis quand? Carrément. Voir un peu ces sujets-là. Est-ce que vous habitez ensemble? Est-ce que vous êtes encore en logement séparé ou des choses comme ça? Enfin voilà, Un peu de contexte. pose-nous un peu le cadre. Voilà, exactement. Fais-nous rêver.
Yes, alors moi j'ai rencontré du coup Lilou, qui est ma copine maintenant depuis 4 ans. On s'est rencontrés donc je devais avoir ouais, 18 ans, sans passer tous les détails de la rencontre, je pense pas que ça soit ce qui nous intéresse, mais en tout cas ça fait 4 ans qu'on est ensemble. Le Rafa qu'elle a rencontré est totalement différent du Rafa d'aujourd'hui, il faut le savoir. Je pense Mhm. qu'à 18 ans j'étais plus dans cette dynamique de profiter avec les copains, de sortir beaucoup, vraiment aspect jeune, pas ce côté trop mature. Donc elle a connu un certain Rafa qu'elle a vu évoluer donc pendant plus de 4 ans. On a rentré dans l'école de coaching ensemble. Faut savoir, c'est Ok. que on était déjà en couple depuis 1 an et demi. On a décidé volontairement de rejoindre l'école parce qu'on avait cette passion tous les deux sur la relation humaine, sur la psychologie humaine. Donc on a fait l'école ensemble, pas du tout dans les mêmes intentions. C'est-à-dire qu'elle est rentrée dans l'école plus pour elle, moi je suis rentré dans l'école pour moi, mais parce que j'avais cette conviction de vouloir contribuer pour diverses raisons et d'en faire mon activité principale. Et il y a 2 ans en arrière, du coup, on habite encore chez nos parents. On a pris la responsabilité de prendre notre premier appartement, dans lequel on a habité pendant plus d'1 an et demi. Et là, ça va faire 1 semaine et demie qu'on a décidé de revenir chez les beaux-parents qui ont une grande maison. Bon, là, c'est caché, mais du coup, on a fait notre petit appartement et tout. Parce qu'on a pour projet de partir en Australie d'ici la fin de l'année pendant 1 an. Faire un gros voyage tous les deux. Donc Ok. voilà un petit peu pour la mise en contexte, 4 ans de relation, pas la même dynamique. Lilou a un travail et salarié, donc travaille dans un escape game à temps plein, ouais, elle s'y plaît de ouf. Et moi je suis à mon compte maintenant depuis 2 ans, mais 1 an sérieusement, où mon activité vagabonde. Et avant c'était plus chômage, expérimentation de coaching, apprentissage, expérimentation, passer 8 heures à coacher les gens. Mhm. Ok, d'accord. Donc voilà. Et du coup, elle a été un peu entrepreneur aussi, vu qu'elle a voulu rentrer chez Paradox, ou c'était plus pour une question de développement perso qu'elle a voulu aller là-bas? Lilo est rentrée dans l'école plus pour cet aspect de développement personnel, pour apprendre sur elle-même, parce que le coaching, ça l'intéressait aussi, l'art de poser les questions et Mhm, bien sûr. surtout se faire coacher. Elle s'est rendue compte rapidement que bah voilà, elle n'était pas trop dans cette dynamique, qu'elle avait beaucoup de sujets personnels à traiter en amont. Donc elle a commencé à se faire coacher et apprendre ce qu'elle avait à apprendre dans cette formation. Et donc, elle n'a pas entrepris sur cet aspect de coaching. Donc, elle a mis plus de 3 ans à vouloir vraiment se lancer, expérimenter des choses. Et là, depuis, ça va faire 6 mois, volontairement tous les deux, mais plus elle, parce que je lui laisse de l'espace, et ça, je pense qu'on le discutera. On développe un compte voyage dans lequel on raconte tous nos voyages qu'on a fait depuis 4 ans. On développe des guides de voyage, et donc il y a un peu ce côté entrepreneur qui commence à rentrer, à développer un compte Instagram, créer une communauté, créer un engagement autour de nous deux, autour du couple aussi. Et donc, ouais, elle commence à entreprendre sur cet aspect-là. Et moi, je suis fier de l'avoir se développer sur cet aspect-là. Mhm, ok, super. Du coup, comment est-ce qu'elle a réagi au moment où... Bah, alors déjà sur des moments précis, au moment où toi, tu as commencé à vouloir entrer dans cette école, donc toi, c'était plus à but professionnel déjà au départ, ou Hmm. c'était aussi plus à but de développement perso? Je pense que c'était plus à but professionnel en fait, il y avait vraiment les deux. Je savais que j'avais besoin de certaines choses, mais je voulais apprendre. Je savais que j'avais une certaine maturité que j'avais acquis grâce au développement personnel que je faisais avant l'école. C'était pas du coaching, je commençais déjà à accompagner certaines personnes. Mais quand je suis rentré dans l'école, c'était full coaching. Je sais, oh putain, c'est trop bien, on y va. Je m'entraînais tous les jours, tous les jours. J'étais au chômage à cette époque-là. Je venais de quitter, enfin, je venais d'arrêter, enfin, je venais d'être diplômé de ma licence, mon bac plus 3, et j'ai fait all-in, all-in, all-in. Ok. Donc ouais, c'était plus à but professionnel. Et je me suis dit, je sais que je savais que je voulais entreprendre, et je me suis dit, on va tout faire pour développer mon expertise de coach, développer une activité. Mhm. Et du coup, est-ce qu'elle a réagi au moment où elle a découvert, appris qu'au fait, toi, ton but, c'était un peu de devenir entrepreneur et de vivre, alors je vais pas dire tout seul, parce qu'on n'est jamais tout seul, idéalement, Hmm. même quand on est entrepreneur, mais d'être ce qu'on appelle indépendant financièrement. Comment est-ce qu'elle, elle a pris ça? Franchement, je pense qu'elle était à cette époque-là, on était un peu dans cette même dynamique. Je pense qu'il y a une part d'elle qui voulait faire un peu la même chose et du coup, elle m'a toujours soutenu. Elle a toujours été derrière moi, elle m'a jamais dit ah, mais ça serait bien que tu retrouves un travail. En tout cas, elle l'a été à un certain niveau quand mon activité, que je touchais le chômage, elle s'est dit tiens, on a des projets de voyage, donc regarde ce qu'il y a les différentes possibilités. Mais par contre, si on revient au départ, quand on se lance dans l'école et moi j'ai envie de me développer, c'est let's go quoi, fonce. Expérimente, Mhm. t'es jeune. Et donc là, le soutien pour quelqu'un qui a envie d'entreprendre est vraiment énorme. Ouais. Ouais, justement, c'est ce que me disait bah, Roger. Tu Mm, m'as dit que tu avais vu son interview. Quand je lui ai demandé à la fin qui est-ce qu'il voudrait voir passer, il m'a dit, ah, j'aimerais bien voir des jeunes aussi, voir un peu mm.
différentes visions des choses par rapport à, bah, né à une autre époque, élevé Carrément. par d'autres parents qui viennent d'une autre époque et tout. Enfin, voilà, donc d'avoir une vision alors on va pas dire dynamique, hein, parce il a tout juste 40 ans, et Mhm. on va pas encore le traiter de vieux, mais Ouais. il, il voulait avoir cette idée justement d'une version un peu plus jeune, Mm. un peu plus actuelle de l'entrepreneuriat, du coup, du soutien, etc. Et du coup, c'est assez intéressant effectivement que tu parles d'emblée de ça, du soutien et des encouragements. Et est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où elle aurait pu te partager que ça lui faisait peur, que c'était peut-être pas sécure, qu'au niveau financier, on ne sait pas trop où on va si tu fais ça, enfin, ou est-ce que c'était encore de par la jeunesse de votre relation et de votre vie aussi, un peu un côté Mm. genre, il fait son truc, moi je fais le Yes. mien, mais moi ça ne me met pas en danger si lui il merde, quoi. Yes. Si je pense il y avait ça, carrément, la jeunesse de notre relation, la jeunesse de tout, qui faisait que on y allait et c'était comme ça. Ok. Je pense que là où on a pris un gros coup de maturité, c'est qu'on a commencé à prendre l'appartement et donc, qui dit appartement dit beaucoup plus de responsabilités. Et donc là, t'es plus l'enfant de tes parents, t'es un homme, t'es une femme qui ont un appartement, un loyer à payer, tu dois faire les courses. Et donc là, c'est un autre niveau de maturité. Et là, tu te rends compte de certaines choses. La vie, c'est pas pareil. Mm. Et donc là, il y a plus de discussion au niveau du budget, au niveau de... On n'est plus un être humain, on est en couple, on a une vie, on doit gérer tous les deux, on se partage les moyens. Donc là, il y avait des sujets qui commençaient à tourner autour de, bah voilà, faut faire attention au niveau de l'argent. Je sais que tu as envie d'y aller, mais discutons-en. Donc je pense que ouais, ça c'est au bout de 2 ans et demi. Les 2 ans au début c'était vas-y fonce, on y va. Un Mm. peu inconscient, c'est vas-y fonce, de toute façon on est jeune. Et après quand tu commences à voir tout ça, à prendre en compte, effectivement là il y a des discussions qui commencent à venir, qui sont importantes hein, à prendre en compte parce que sinon bah, tu avances les yeux fermés. Mm. Et donc je pense que l'appartement nous a fait prendre conscience de pas mal de choses et nous a appris énormément. Mm. Ouais, c'est forcément un gros boost de maturité, quoi. C'est de tout d'un coup, déjà en termes de relations purement amoureuses, j'ai envie de dire, on est amoureux, on vit chacun chez nos parents, voire même on prend un appartement chacun de son côté, ou alors tout d'un coup on habite ensemble, quoi. Ouais, Il y tu a un passes de côté, l'amour jeunot à vraiment, ok, ouais, on construit des vraies choses, on essaye, on c'est ça. expérimente. Ouais, ouais. Puis il y a un côté aussi. Alors, je ne sais pas comment vous avez fait ça, vous êtes encore jeune, donc c'est peut-être encore possible de retourner chez vos parents ou des choses comme ça, mais en gros, on emménage ensemble, ça veut dire on saute sans filet, quoi. Hmm, C'est genre, le jour où on se sépare, si un jour on se sépare, il y en a un de nous deux qui va devoir déménager et trouver des solutions. Et vraiment. ça peut être, ça peut mettre une pression sur le couple déjà. Et du Ouais. coup, en plus, vu qu'il y avait cette notion aussi, cette double notion, double dimension en fait d'entrepreneuriat de ton côté, est-ce que c'était pas dur à gérer d'avoir et cette pression sur le couple et cette pression par rapport à l'entrepreneuriat? Parce que du coup, ben, il y a un loyer à payer, il y a des charges, il n'y a plus papa et maman qui sont là pour nous aider. Si je rentre pas assez d'argent, on va galérer, quoi. Comment c'était Yes. de gérer ces deux pressions à la fois? C'est, faut savoir que même pour parler du couple de manière générale, je dis souvent c'est ce qui m'a appris le plus en tant qu'homme, en tant que jeune homme et en tant qu'homme du coup. Parce que je dis souvent le miroir c'est un très bon miroir, surtout Lilou. Là où je vais être très dynamique, très action, très masculin, Lilou va avoir ce côté hypersensible et elle m'a énormément appris sur cet aspect-là. Euh, pour répondre, si je reste focus sur ta question, j'ai ressenti, moi, il y a plein de moments où j'ai ressenti plein de pression et il y a plein de moments où je me suis renfermé dans ma bulle, alors que je Mhm. pense que la meilleure des possibilités, c'était justement de communiquer. Faut savoir qu'on a quand même cette chance d'être assez mature pour notre âge et donc d'avoir communiqué sur pas mal de choses. On a cette facilité à parler, même si parfois, ça reste quand même dur de se dire les choses, de dire ce qu'on ressent. Et tu vois, tout à l'heure, je te disais, il y en a une discussion assez profonde vis-à-vis de la dynamique ces dernières semaines pour améliorer. Parce que il y a une chose qu'il faut comprendre, c'est que je pense que, tu sais, souvent sur les réseaux, tu dis la clé pour réussir, c'est la communication. C'est vrai. Mais avant la communication, pour moi, il y a l'envie. Tu sais, l'envie de se battre. Est-ce que tu as vraiment envie de te battre pour cette personne-là? Mhm. Et aujourd'hui, je pense que ce qui fait la différence, en tout cas pour notre couple, c'est qu'on a vraiment envie de se battre pour l'un et pour l'autre. Même si de temps en temps, effectivement, bah, tu vois, là, ces 3 dernières semaines, j'étais vraiment focus et il y avait un peu ce manque d'intention de ce qu'elle a ressenti, en tout cas. Et donc, hier, elle a su me le communiquer.
Donc, je me perds dans mes explications, c'est là où je peux partir en arborescence dans plein de trucs. Donc, comment est-ce que j'ai ressenti plein de fois ce stress, surtout quand on a pris l'appartement, parce que du coup, des discussions qui viennent sur la table en disant, bah voilà, là, t'en es où dans ton activité? N'oublie pas qu'on a, au moins, il faut que tu payes le loyer avec moi. Ok, bon, ouais, mais ça serait bien que tu retrouves un métier de salarié. Et donc, tu sais, quand t'as cette Mm. dynamique d'entrepreneur, quand tu te parles de salariat, putain, non, c'est pas possible. Tu vois, j'ai une mission qui est plus grande que moi, je dois aller là-bas et j'ai tellement de confiance, certitude dans moi que c'est all-in. C'est pas, il n'y a pas de salariat, sauf que pour une personne qui entreprend pas, je crois que c'est Ludo qui en parlait, tu vois, il y a cette différence dans la compréhension, on vit pas les mêmes choses. Et c'est ok, ça fait Mm. partie du jeu, c'est là où toute la différence qui va se faire, c'est d'apprendre à se parler, d'apprendre à communiquer sur ses ressentis. Donc, je pense qu'a fait grandement la différence, c'est qu'à chaque fois, on s'est mis des petits coups de fouet en disant, attends, stop. Et Lilou m'aide beaucoup là-dessus, hein. Je pense que Lilou ne serait pas là, ces directions, tu sais, des burn-out à bosser H24, et c'est un bon Mm. équilibre dans ma vie, de me dire, viens, on fait stop, on se regarde dans les yeux, je sais pas, dans le lit le soir, et on se dit ce qui se passe en ce moment, ce que moi j'attends de toi, ce que t'attends de moi, ce qui s'est passé sur le mois dernier. Là, je sens que t'es trop dans. Moi, j'ai cette faculté, des fois, à me renfermer dans ma bulle, je me rends pas compte. Et ça va être ça pendant une semaine, 2 semaines, et je vais pas communiquer sur ce que je mets en place, sur ce que je ressens. Et donc là, en fait, Mm. sans même me rendre compte, je perds une certaine forme d'amour de Lilou. Et s'il n'y a Mm. pas cette discussion, bah, c'est amené à bah, qu'est-ce qu'on fait quoi? On arrête parce que j'ai pas envie de me voir à long terme avec une situation comme ça. Et Mm. donc là, bah, tu es obligé de remettre les points sur les i. Et moi, Mm. je me suis un peu dans ma réponse, hein, mais j'espère que. Oh, mais Mais c'est il très, reste très, 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 tellement. très intéressant parce que j'ai eu exactement le même genre de conversation ces derniers temps avec ma copine. Aussi, parce que, bah, pareil, des périodes de stress, des périodes où ça marche un peu moins, des périodes où Hmm, il faut. Il y a cette double frustration, en fait, quand on est entrepreneur, de à la fois, on va pas se mentir, on vend pas, donc il y a du stress, il y a de la pression au niveau financier, etc. Et en même temps, si on fait ce job, c'est parce qu'on a envie d'aider les gens, c'est parce qu'on a envie de servir, c'est parce qu'on exactement. a envie de voir avancer les gens, leur créer des déclics et des choses comme ça. Et quand il n'y en a pas qui viennent, bah, c'est aussi à ce niveau-là que ça nous manque, en fait. Et du coup, Hmm, effectivement, ça met un peu des œillères et tout. Et moi, j'ai des périodes comme ça. Je suis comme toi. Des fois, pendant 2 semaines, je pourrais bosser, je ne vais pas dire H24, mais presque, quoi. D'ailleurs, c'est ce que je dis aux gens que j'accompagne, c'est je suis dispo tout le temps, sauf quand je suis avec ma copine. Parce que j'ai hmm, besoin aussi des moments de repos. Et je m'appuie sur nos présences, sur nos rencontres avec ma copine pour débrancher par rapport au boulot, parce que je sais que j'en ai besoin aussi, quoi. Donc Et tu c'est là où parlais tu dis de... heureusement qu'il y a cette part. C'est là où tu dis C'est heureusement il y a clair. cette part féminine. En tout cas, moi, je parle pour moi, mais je pense du coup pour toi, de équilibrer. Parce que justement, c'est s'il n'y avait pas ça, où est-ce que je serais. Est-ce que déjà je serais là devant toi à parler de activités de coaching, entrepreneur? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, si je fais ça, c'est. Ok, ça se trouve, ça serait all-in et il y aurait que ça, que ça, que ça. Et moi, là, je sais que les axes d'amélioration sur les semaines, les mois à venir et que j'ai envie de mettre en place, c'est vraiment trouver cet équilibre, même si au fond de moi, tu vois, je sais où je veux aller et je suis beaucoup dans la projection, la vision de je mets 100 passes parce que j'ai envie d'aller là-bas, de trouver cet équilibre entre, ok, bah là, on va prendre ce temps, vive le moment présent, j'arrête à 18 heures de travailler parce que c'est contre-productif de faire en ligne. Et tu vois, je monte en conscience, même si c'est dur de se l'admettre quand tu as envie de faire all-in et d'y aller à 100% parce que tu as envie d'accélérer le process. Et Mhm. des fois, bah, tu te rends compte que c'est un peu contre-productif. Mais Mhm. enfin, c'est super difficile. Et ça remet, c'est ce que je disais aussi, le couple, ce que ça m'a apporté de ce que c'est un homme, tu vois. Parce que Mhm. ça, bon, c'est un sujet, là, c'est un sujet un peu philosophique, mais ça m'a ouvert beaucoup de choses sur l'expression de mes émotions, l'expression de mes ressentis, de vraiment trouver cet équilibre, quel équilibre je veux aussi vis-à-vis de mon couple. Et ouais, ça m'a appris énormément de choses. Mhm. Oui, effectivement, c'est une expérience, hein, on va pas se mentir. Le couple est une expérience formidable, je trouve, et tout comme l'entrepreneuriat aussi. Donc, c'est deux expériences je vais pas dire complémentaires, mais parallèles et qui peuvent par moments se compléter l'une l'autre. Mais de toute façon, c'est sûr que c'est des périodes de notre vie qui nous font grandir, mais de ouf, quoi. Enfin, moi, en tout cas, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Ça fait 12 ans que je fais du développement perso. J'ai eu des périodes où je faisais des stages assez régulièrement et tout. Je pense une année d'entrepreneuriat, c'est vraiment ma première année d'entrepreneuriat, c'est vraiment là où j'ai grandi, où j'ai évolué le Mhm. plus, parce que bah, ça m'a fait grandir en tant qu'homme aussi. Mhm. Comme il dit Ludo, qu'on connaît bien, qui est passé dans le premier épisode de Business Love, il dit avoir un business c'est bien, mais il faut aussi devenir le mec qui peut gérer le business que tu veux avoir.
Et moi, ça m'a beaucoup fait grandir à ce niveau-là aussi, tout comme le couple m'a fait grandir sur d'autres aspects et qui me fait encore grandir, hein. Moi, j'ai eu 42 ans il y a quelques semaines. J'ai de loin pas fini, hein, de grandir, gestion des émotions, etc. C'est des choses qui restent, Mm. des sujets qui restent d'actualité. Donc, effectivement, c'est assez challengeant, quand on a les deux à la fois, quoi. Euh, Ouais, en fait, je trouve que c'est ça qui est important de dire, c'est que c'est dur, c'est difficile, dans le sens où c'est un vrai travail, c'est constamment, c'est de la charge mentale, mais à la hauteur où il y a ça, c'est aussi de regarder la beauté de la chose et de transmettre aux personnes qui... J'en ai beaucoup, hein, des personnes qui me disent, ouais, mais je veux pas me mettre en couple parce que sinon je vais pas être focus sur mon projet. En fait, c'est pas impossible. La preuve, mm, on est là et encore une fois, c'est quel équilibre tu veux et quels sont les avantages que tu souhaites aller chercher. Mais d'avoir cette certitude que c'est pas impossible et que ça vient t'apporter de nouvelles choses. Effectivement, si mm, tout seul tu vas aller chercher des choses, et être en couple aussi, c'est une aventure que tu vis. Tu vois, je dis souvent que ma relation de couple, c'est quelque chose qui est ultra importante pour moi. Et pour mm, autant, la personne à qui je le montre le moins, en tout cas ces derniers temps, c'est à Lilou. C'est paradoxal, hein. C'est-à-dire que vraiment, dès que je vais m'écarter un peu de Lilou, je vais me rendre compte de la chance que j'ai de l'avoir, je vais lui envoyer des messages, je vais être intentionné. Et quand on va être ensemble, je vais être un peu plus en mode travail, focus, et ça, je vais pas m'en rendre compte. Hier, à la discussion, elle me dit, tu vois, tu dis à tout le monde que je suis un pilier, que ton activité, tu vas aller loin avec moi et tout. Mais justement, j'ai l'impression que tu prends pas assez soin de tes piliers. Et en fait, ça m'a fait réfléchir de me dire, mais en fait, c'est, encore une fois, j'ai un travail sur cet équilibre à faire, de se dire, si je veux aller là-bas, il faut que j'emmène ces piliers-là, parce que si j'ai plus ces piliers-là, à quoi bon, tu vois, aller là-bas et quelle saveur ça va avoir? Et mm, c'est pour ça, donc oui, c'est un travail continu et ça prend du temps. C'est factuel. Mais justement, c'est qu'est-ce que je veux aller chercher derrière et je sais que moi, je vais encore apprendre énormément de choses. J'ai encore beaucoup de choses à apprendre au niveau du couple, de mon comportement, de mes croyances, sur tout ça. Mais, euh, mais ouais, c'est pas impossible. mm, mm. D'ailleurs, ça fait tu me fais une super publicité là sans le savoir parce que j'ai une vidéo qui est sortie sur le sujet des piliers justement, des piliers Hmm. de notre vie. C'est une collaboration que j'ai fait avec Sandrine qui est dans la playlist Open Mic, si jamais elle est sortie le 3 mars. Donc vous pouvez aller voir ça sur ma chaîne YouTube où on parle justement de la gestion de c'est quoi la vie, c'est quoi qui me rend heureux, à quel moment il faut prendre soin de quelle partie, etc. Et donc ouais, effectivement, ça fait un pont magnifique parce que c'est effectivement comme tu disais, ça fait grandir, ça fait remettre en question, ça fait évoluer, Ouais, beaucoup. mais ça rend une forme de liberté, de beauté, d'indépendance qui est magnifique aussi, quoi. Donc oui, c'est des défis, c'est des challenges, c'est des stress, c'est des pressions, mais en même temps, c'est aussi extrêmement libérateur, quoi. Donc je pense que ma vision du monde, c'est que tout fonctionne par polarité. Hmm. On peut pas avoir quelque chose de positif d'un côté s'il n'y a pas une force égale de négatif de l'autre côté. Carrément. C'est un des principes de base de la physique, c'est que la somme de toutes les forces s'annule, en fait. Hmm. Donc, oui, c'est beau d'être indépendant, c'est ce que les gens y voient. Oui, ça rend riche, ça permet de partir en vacances quand on veut ou des choses comme ça. À un Ouais, certain niveau de réussite, hein, on va pas se mentir, on n'en est pas là, ni toi ni moi, je crois. hmm. Enfin, mais du coup, il y a aussi effectivement les pressions de l'autre côté. Et quand on parle justement des pressions, des difficultés, des stress, etc., c'est pas pour faire les caliméros. Il y a aussi les beaux côtés. Et tu as, tout à fait De raison de ouf. les rappeler, quoi. Mais c'est juste de pousser un peu plus sa vie dans un peu plus de beauté, mais du coup, ça génère un peu plus de noirceur aussi, quoi. Donc, Ouais, c'est beauté chaos. À la hauteur où tu veux du chaos, bah si tu veux ouais, de la, enfin si tu veux de la beauté, il faut qu'il y ait du chaos, tu vois. exactement, exactement. Et dans le C'est cette contraire idée-là. aussi. Ouais. Euh, du coup, vu que tu as parlé justement de ces périodes où tu es très focus, où tu as tendance peut-être à oublier un peu Lilou, Hmm. à pas en prendre autant soin qu'elle le mériterait, comment est-ce que vous faites? Est-ce que vous avez des petites habitudes ou est-ce qu'au contraire c'est des trucs un peu ponctuels que tu fais par-ci par-là, qu'elle fait aussi, hein, pour créer des moments de qualité entre vous, pour garder un lien vraiment de qualité qui permettent au couple de survivre dans ces moments où il y a un Yes. peu moins cette qualité, justement. Yes. Bah écoute, par exemple, là, je sais que ça fait un an et demi qu'on a tous les jeudis un jour off. Mm. C'est-à-dire où l'objectif, c'est vraiment de déjà moi lâcher mon travail et de passer plus de temps ensemble parce que le reste de la semaine, effectivement, je vais être tendance à être concentré sur mon travail, et Lilou aussi, même si le soir on est ensemble. Justement, là, tu vois, là de mon côté, j'ai encore des gros axes d'amélioration de me dire, des fois, je me vois, tu vois, réfléchir. C'est impossible de ne pas penser parce que c'est ma valeur première business,
de pas répondre à des messages, de vraiment lâcher. Ça, c'est mon gros axe d'amélioration et de me dire, OK, le jeudi, de prévoir des choses avec elle. Donc ça fait un an et demi qu'on a ça en place et j'ai encore beaucoup de choses à améliorer sur ces jours off en particulier Mhm. et de les voir en quoi ça peut être ultra productif pour moi de totalement lâcher ce jour-là. Parce que le week-end, je travaille, donc sinon, en fait, tu fais que ça. Mhm. Donc, il y a le jeudi qu'on a mis en place, sur lequel on a encore des axes. Hier, grâce à on a beaucoup eu d'espaces de discussion où on prend les rênes, on se regarde et tu vois, et ça va être peut-être mensuel, trimestriel, je sais pas. Mais hier, grâce à la discussion qu'on a eue, tu vois, j'ai fait part de mon besoin à Lilou, vis-à-vis de mon comportement que j'ai eu ces derniers mois, de me dire, en fait, j'ai besoin. Et je t'exprime mon besoin. Je sais que moi, j'ai envie de faire des choses et je vais m'améliorer. Mais j'ai besoin que de temps en temps, quand le soir tu rentres, tu me prennes, même si je suis devant mon ordi, tu me prennes les deux mains, tu me regardes dans les yeux et tu me dis, s'il te plaît, tu métacommuniques ce qu'on fait en coaching, tu métacommuniques que tu as besoin que je sois présent là pendant 5 à 10 minutes. Et là, on est ensemble tous les deux. En fait, je lui ai dit ça, je lui ai fait, s'il te plaît, de temps en temps, qu'on instaure, au fur et à mesure, ça risque d'être dur, même pour elle, d'aller me voir, de me dire, OK, là, on prend un temps. Mais justement, j'ai ce besoin-là pour, OK, là, c'était ça, maintenant, c'est Lilou. On fait à manger ensemble, on le métacommunique. Et je pense que ça, c'est le Mhm. prochain next step que moi, en tout cas, j'ai besoin vis-à-vis de tout ce qui est en mon pouvoir aussi pour améliorer, hein. Mais c'est l'axe qu'on va mettre en place du coup dans les prochaines semaines, prochains jours même. Euh, J'avais aussi dit à Lilou une idée de, en gros, dans un espace Notion, faire des sortes de comptes rendus de moi. Parce que des fois, il y a des choses qui sont plus faciles à exprimer à l'écrit. Parce que tu le vois, des fois, on échange beaucoup par message. Et on se dit, bah, en fait, pourquoi pas, tu vois, faire un pan mensuel où tous les mois, un jeudi, on se prend 20 30 minutes tous les deux. On écrit sur notre espace Notion ce qui était bien, ce dont on aurait un peu plus besoin. Et après, on fait un espace d'échange. Parce que le fait de poser les choses par écrit peut permettre d'avoir, ouvrir un espace de discussion. Mais moi, je sais que j'en ai besoin aussi, Lilou aussi. Et donc ça, c'est un peu le next step, en tout cas, que j'aimerais beaucoup mettre en place, hein, pour moi, trouver cet équilibre et voir le Mhm. besoin. Alors, je sais pas si ça veut dire qu'on est doués tous les deux ou si ça veut dire qu'on est nuls tous les deux en gestion de couple, mais avec ma copine, on a discuté de ça bah, la semaine passée, pas plus tard que jeudi soir. Et on est aussi dans le fil de la discussion qui a duré plusieurs jours aussi, parce que forcément, il y a une grosse discussion comme ça génère des idées, ça génère des besoins, ça génère des nouveaux sujets, etc. Donc la discussion s'étale un peu sur plusieurs jours. Et j'en suis arrivé aussi à lui dire, parce que nous, on n'habite pas ensemble. Elle Mm, habite avec ses enfants, moi j'habite de mon côté. Et du coup, tu te doutes bien que les moments où je suis chez moi, je travaille, je suis encore plus focus que tu peux imaginer, quoi. Et du coup, c'est mm. dans ces moments-là, justement, où il peut y avoir certaines distances dans la relation, où moi je suis très focus sur mon boulot, et je suis très présent quand on est ensemble, mais quand on n'est pas ensemble, bah, la priorité, c'est mon boulot. Et du coup, je lui ai dit, mais moi, je communique, moi, je suis en lien avec toi à la hauteur de mes besoins. J'entends que tes besoins peuvent être supérieurs, surtout quand on n'est pas ensemble, justement, pendant 2, 3 jours de suite, des fois. Alors, quand tu as besoin d'un contact à ce moment-là, appelle-moi et on prend 10 Mm. minutes et on s'appelle. Un peu comme tu as dit à Lilou, viens, tu me prends les mains et puis tu me dis, là, on passe 5, 10 minutes ensemble. Et puis, parce que là, j'ai besoin de te connecter avec toi. Moi, j'ai dit exactement la même chose à ma copine, Céline, elle s'appelle. Je dis exactement la même chose. Je dis, mais quand toi, tu as des besoins qui sont pas nourris par rapport à ça, je peux pas en avoir conscience. Et je suis pas la meilleure personne pour nourrir tes besoins parce que je sais pas quels sont-ils exactement, comment tu C'est peux les super dur. satisfaire, etc. Donc, prends l'initiative de toi, tu m'appelles, moi, je te réponds, et puis on prend 5, 10 minutes pour se parler à ce moment-là et être en lien et nourrir ton besoin. C'est complètement OK pour C'est, moi, mais je peux pas le faire je trouve que spontanément. c'est l'aspect le plus dur dans le couple et je trouve que c'est un bon niveau de leadership, tant de la Mm, femme que l'homme ou les deux hommes ou les deux femmes, peu importe, que justement d'arriver à exprimer ses besoins. Je trouve que moi, c'est ce qui m'a appris sur cet aspect amour, en tout cas vis-à-vis de Lilou, c'est que on a tous les deux des valeurs, on a tous des besoins différents et que le besoin en termes d'amour que va devoir avoir Lilou, en tout cas son mm, besoin, ne va pas être le même que le mien. Je prends ouais, un exemple concret. Moi, là, ces derniers temps, j'avais ce besoin de prendre du recul, de retrouver cette énergie masculine et donc d'avoir de l'espace pour mon activité. Ce que peut faire, en tout cas dans ma carte du monde, la meilleure des manières que Lilou puisse m'apporter de l'amour, c'est de me laisser de l'espace, être plus discret pendant certains instants. Et là, je suis parti à Paris voir un copain avec qui j'ai passé une semaine, parce qu'en fait, j'avais besoin, ça m'a fait tellement du bien que, mm, tu vois, là, toute la semaine, j'envoyais plein de messages à Lilou, parce que pour moi, c'était le summum de l'amour que j'avais besoin, vis-à-vis d'elle, en tout cas. Lilou, par contre, ça va être de l'autre côté. Là où moi, je vais avoir besoin de soi, bah elle, ça va être plus des petites intentions. Du côté que ça soit des câlins, que ça soit des mots, ça soit des... Et donc, pas du tout le mien. Et donc, en fait, c'est toujours la même histoire. C'est comment est-ce que tu arrives à nourrir cet équilibre qui est ultra dur quand tu es dans ta vie quotidienne. Et c'est là où je rejoins, où j'ai encore beaucoup de choses à apprendre, de comment tu arrives à nourrir tes propres besoins
et les propres besoins de la personne en face pour justement continuer à évoluer. De temps en temps, ça va être trop bien parce que la personne, justement, va ressentir que tu es là pour elle sous la forme du besoin qu'elle a besoin. Tu vois, moi, c'était de laisser de l'espace, Lilou, c'était de la présence. Donc là, Mm. forcément, sur les dernières semaines, c'était un peu compliqué. Mm. Et justement, ça m'a fait du bien de la discussion qu'on a eue hier avec elle parce que je me suis rendu compte de quels étaient mes besoins là à l'instant T et de quels étaient ses besoins. Effectivement, il y avait un petit décalage et justement, je me suis posé ces questions ce matin de qu'est-ce qui est en mon pouvoir pour justement trouver un peu cet équilibre. Et généralement, il n'y a pas besoin de grand-chose, il y a juste besoin de deux petits trucs. Tu vois, hier on a discuté, bah, tu vois, le soir, quand elle revient du travail assez tard, c'est je suis all-in avec elle. C'est pas, il y a plus d'ordi, il n'y a plus rien, c'est vraiment. Et c'est plus facile à dire qu'à faire. En tout cas, je sais que j'ai Mm. envie de le faire. Mais c'est là où toute la difficulté du couple. Et tu disais, ouais, je sais pas si on est bon ou pas bon du tout. Moi, je dis, on est bon et c'est juste, on est en phase d'amélioration et que c'est un beau. C'est autant où on montre de la vulnérabilité vis-à-vis de notre copine, et même là, en parlant de ça, de montrer de l'amour et de l'authenticité, tu vois. Et que Mm. c'est pas tout beau, tout rose, et que bah, si tu as envie d'évoluer, l'envie, on en revient toujours à la même, bah, Mm. tu es obligé de mettre des. Enfin, obligé. Mm. Il faut mettre des trucs en place pour moi. Mm. Justement, ça fait un point intéressant avec la question suivante que j'allais te poser, c'est de savoir est-ce que donc, tu l'as déjà dit, tu as déjà partiellement répondu à la question que je vais poser, du coup, je vais la développer un petit peu. La question de base, c'était de savoir est-ce que le fait d'être en couple t'amène à plus de vulnérabilité? Tu as déjà dit que oui. Du coup, j'ai envie de te poser plutôt la question, est-ce que cette vulnérabilité à laquelle t'entraîne, en tout cas, Lilou, est-ce qu'elle te sert aussi du côté business, à avoir peut-être plus d'empathie, plus d'écoute ou des choses comme ça, ou ça reste très masculin, très leadership, Hmm. je sais où je dois aller, je suis le process, et puis il n'y a pas vraiment la place pour la vulnérabilité. Yes, c'est une super question. Déjà, je te réponds un grand oui sur plein d'axes et je vais développer justement. J'ai beaucoup eu ce côté yin, enfin du coup très masculin de par mon parcours, de par ce que j'ai vécu. Et je l'ai aussi hein, dans mon activité. Par contre, le fait de côtoyer Lilou sur le fait d'exprimer ses émotions, de se montrer, de s'autoriser à se montrer plus vulnérable, m'a permis de moi apprendre à gérer davantage mes émotions, surtout de les exprimer, de les ressentir. Moi, ça a été Mm, un gros sujet. Aujourd'hui, ça m'a beaucoup aidé sur le fait de communiquer sur ce que j'ai vécu. Et alors, tant sur la partie couple, où Lilou m'a beaucoup aidé, tant aussi sur la partie coaching, parce qu'à force de se faire coacher, de vivre des choses, de comprendre ta situation familiale, tes valeurs, bah, t'es amené à partager ton propre parcours. Donc ouais, ça m'a beaucoup aidé pour répondre à ta question de manière directe. Maintenant, je sais que j'ai encore beaucoup d'axes d'amélioration vis-à-vis de Lilou, de exprimer ce que je ressens à Lilou et de manière très authentique. mm, Ça peut être, bah tiens, je viens de faire un podcast avec Patrick. Là, j'ai ressenti vraiment de la fierté parce que j'ai parlé de ça. Mais tu vois, de lui dire et d'être à 100%, malgré que ça soit pas toujours facile de prendre ce temps-là parce que tu as envie de faire autre chose, tu penses qu'il y a d'autres priorités. Mais tu mm, vois, juste prendre une minute à dire ça, bah, ça peut lui apporter une forme d'amour qu'elle a besoin à un instant T. Et ça, on s'en rend mm, pas forcément compte en tant qu'homme, mm, nous les hommes. Mais, et c'est vrai où ça peut demander un peu d'énergie. Mais en tout cas, ouais, ça m'a aidé énormément. Et aujourd'hui, je me montre beaucoup plus vulnérable, que ce soit avec mes clients, que ce soit sur les réseaux. Je parle beaucoup de ce que j'ai vécu, de comment est-ce que ce que je traverse avec mon activité. Maintenant, le prochain step, c'est à la personne concernée, à mon pilier, tu vois. mm, mm. Et c'est le plus important en vrai. Mais si c'est comme c'est un peu paradoxal, comme c'est le plus important, bah tu le fais pas. Parce que tu as des peurs. C'est pas paradoxal pour moi, c'est Ouais, non, justement, non, mais je dois aborder ce terrain de la vulnérabilité. Alors d'abord, je le fais entre guillemets où c'est pas trop risqué. Je le fais avec exactement. des gens qui comptent pas, ou que je vois pas souvent, ou que peut-être même je vais jamais revoir, ou des choses comme ça. Puis petit à petit, je le fais avec des gens qui sont de plus en plus importants, en me disant, bah, Hmm. ceux qui sont pas importants, ça n'a pas eu d'impact négatif, alors du coup, je peux continuer. Et puis finalement, voilà, c'est un peu genre, on resserre petit à petit, on rentre dans ce qu'on appelle la zone de proxémie, en fait, en quelque sorte. Hmm. C'est de rentrer de plus en plus dans le cercle de l'intimité, en fait, et arriver justement finalement à la personne qui est vraiment au centre, et puis dire, voilà, là, c'est à toi que j'ai envie de parler de ça maintenant, parce que j'ai acquis Et, la confiance en faisant ce chemin jusqu'à toi que ça n'est pas préjudiciable en fait. Et du coup, je peux m'ouvrir et du coup, bah maintenant, c'est à toi que je le fais quoi. Mais c'est tellement ça, et en fait, des fois je me dis, mais qu'est-ce que je suis bête, qu'est-ce que je le dis à tout le monde, et la seule personne à qui ça aurait pu le plus de valeur, à mes yeux et aux yeux de la personne, c'est Alilou. Moi, ça m'est déjà arrivé, hein. J'ai fait il y a, à ma deuxième immersion, il y a je crois, non, première immersion ou deuxième soir, avec les participants, je sais pas, j'étais pas dans le mood, et je me sentais pas bien, et je suis parti
marché, j'ai envoyé un message à Lilou, tu vois, je lui ai exprimé ce que je ressentais, on s'est appelé. Et tu vois, à la fin de la semaine, quand on s'est revu, elle m'a dit, mais en fait, là, je me suis senti tellement à ma place vis-à-vis de toi, je me suis senti aimé, je me suis senti, tu vois, tu m'as exprimé les choses. Et ça Mm. m'avait réconforté parce que j'avais réussi à me montrer vulnérable, ce qui a déclenché d'ailleurs une super discussion avec tous les participants. On a terminé à 3 heures où je me suis fait un peu coacher et tout, mais parce que j'en avais besoin et on a coaché, enfin bref. Euh, mais justement, cet exemple-là me montre aussi que déjà je l'ai déjà fait et que la Mm. meilleure façon de voir qu'on est capable de faire les choses, c'est de regarder où est-ce qu'on l'a déjà fait. Mm. Euh, et donc, ouais, aujourd'hui, je sais que j'ai encore plein de trucs Mm. davantage. Ouais. Je pense que c'est surtout le symbole. Alors, c'est compliqué à comprendre, c'est compliqué à recevoir pour Lilou et pour ma part, pour Hmm. Céline. C'est compliqué à recevoir ce silence, mais en même temps, c'est assez révélateur de l'importance qu'elles ont, en quelque sorte. Parce que C'est une pépite ce que tu viens de dire, vraiment, c'est. si, bah, encore une fois, on en revient à l'idée des polarités. Si c'est compliqué, c'est parce qu'il y a un enjeu. C'est parce qu'il y a beaucoup à perdre. C'est parce qu'elle est importante. C'est Hmm. parce que je tiens à elle. C'est parce que je l'aime. Hmm. Et que si ça se passe mal, bah, il y a beaucoup à perdre. Du coup, j'ai beaucoup de retenue vis-à-vis du fait de m'exposer comme ça auprès d'elle. Tu vois, là vraiment, c'est trop beau. Enfin, du coup, c'est une belle conclusion à ce que je dis et je vais aller encore un peu plus loin. Et hier, je disais à Lilou, euh, à la fin de la discussion, j'ai fait, tu sais, je pense que j'ai ce besoin d'être aimé de par mon histoire et de par ce truc. Et je pense que j'ai tellement peur de te perdre que il y a plein de fois où je m'autorise pas à rester dans ma bulle et je m'autorise pas à te communiquer parce que j'ai peur de te saouler comme ça va tourner autour de mon activité. Parce qu'aujourd'hui, tu me prends par la main, je passe une semaine, il y a beaucoup de choses qui vont tourner. Et donc, je pense que même si elle le fait pas, tu vois, mais dans ma tête, Spielberg, hein, Spielberg et Ouais. Rafa, il se raconte que s'il communique trop de choses à Lilou vis-à-vis de son activité, vis-à-vis de ce qu'elle ressent, elle va s'énerver, ça va la frustrer, parce qu'elle va pas comprendre l'importance que je lui donne justement, parce qu'en fait, je m'étais à communiquer avec elle, et Ouais. donc je risque de la perdre. Et en fait, inconsciemment, je pense que ça me fait tellement peur, et justement, tu vois, on met des mots dessus, et c'est trop cool ce qu'on se dit, hein, ça a beaucoup de Mm. valeur, de se dire, waouh, tu vois, j'y vais pas alors que je devrais le faire, Mm. mais ça me fait tellement peur, parce qu'elles sont importantes, Mm. que on a un comportement qui porte à confusion en disant, mais attends, t'es Ouais. sûr que tu m'aimes? Et bien sûr, c'est C'est juste que... justement parce que je euh, te dis pas que je t'aime. Attention, ce qu'on dit vraiment, Ouais. c'est assez profond parce que vraiment, on est tous concernés par tant les femmes que les hommes, hein, je pense, sur certains axes. Et justement, c'est une invitation à faire le parallèle avec ce qu'on vit chacun de notre côté. Mais, euh, mais c'est le cœur de beaucoup de choses. Ouais. Oui, c'est sûr. Et je voulais te répondre, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Mais bref, oui, oui, non, mais c'est sûr que c'est paradoxal. Moi, j'avais développé un truc comme ça. On sait tous un peu que quand on est intéressé, surtout quand on est ado, on va dire ado ou jeune adulte, quand on est intéressé par quelqu'un dans un groupe, on sort en groupe et tout, puis tout d'un coup, il y a une fille qui nous intéresse, machin et tout, bah, on va essayer de se rapprocher, on va essayer de créer du contact, on va essayer de lui toucher la main, lui mettre la main sur l'épaule, des petits trucs comme ça. Et moi, je me suis dit, si je suis tactile comme ça avec une femme, je vais me griller tout seul qu'elle me plaît. Hmm. Donc, en fait, j'avais. Alors, pendant longtemps, c'était inconscient. Au bout d'un moment, j'ai analysé le truc et j'ai compris. Pour moi, ma stratégie, quand une femme me plaisait, c'était je me tiens le plus possible à l'écart. Parce que Ouais, sinon, je vais me griller qu'elle me plaît et donc je vais être vulnérable et donc elle va avoir du pouvoir et donc potentiellement je vais avoir mal. Et ah, tu du vois. coup, ma stratégie, c'était je vais me protéger de ça, je vais éviter de montrer qu'elle me plaît et du coup, je me tiens le plus possible à l'écart. Et j'ai Et donc, c'est la même chose jamais de avec le couple. frustration par rapport à ça, quoi. Ouais, C'était c'est la même justement chose ce avec le couple, du côté, coup. si je montre, je risque beaucoup, au fait. Et voilà. Et ben là, tu fais le parallèle avec nos relations. Et donc, Ouais, comme il y a une importance, comme une fille m'attire dans la rue, bah, je vais pas y aller parce que j'ai ouais, peur. ouais. Et Peur donc, du c'est la même rejet, chose avec le peur du couple. non, Ouais, peur c'est de... ça. Ouais. C'est Comme ça. si le regard de l'autre nous définissait que non, t'es pas à la hauteur. Hmm. Et Et la personne qui a le contraire de nous, en mode, non, mais moi, c'est trop facile d'aller dire les choses, elle aura d'autres problématiques que nous, on n'a pas, tu vois. Mais c'est toujours Bien bien sûr. équilibré de toute manière. Ouais. Oui, oui, c'est ça. Bah, Donc, bien sûr, c'est encore une fois, les polarités, tout est équilibré. Il y a des timides, il y a des gens qui réfléchissent beaucoup, il y a des gens qui se génèrent des peurs et de l'anxiété un peu tout seuls. Et puis il y en a qui sont un peu plus cash, un peu plus direct ou un peu plus hmm, courageux, peut-être, ça dépend comment on voit les choses. Mais ils ont d'autres problématiques que nous, on n'a pas, par exemple, quoi. Donc, ouais. Non, non, mais je comprends bien ce côté-là. hmm. Tu as parlé justement, enfin, on en a parlé parce que je l'ai mentionné aussi, l'importance de la communication dans le couple, des périodes
un peu chaude, un peu tendancieuse, un peu là il faut négocier le virage comme il faut, sinon il y aura sortie de route. Euh, Est-ce que vous avez des habitudes en termes de communication? Est-ce que vous avez des outils spécifiques? Est-ce que vous faites des exercices de communication? Est-ce que vous choisissez un moment précis dans la semaine ou un endroit de votre appart où là, on communique et on se dit tout? Enfin, est-ce qu'il y a des choses un peu spécifiques que vous mettez pour cadrer, pour engendrer la communication? Ou est-ce que c'est vraiment genre un peu freestyle? Tu vois, je pense que le fait que tu me poses la question, je me rends compte que c'est quand même un peu freestyle et justement, ça demande un peu plus de cadre. On a toujours dit, même quand on parle des couples, c'est assez marrant. Les couples de l'extérieur, nos amis, les parents et tout, nous prennent beaucoup comme un exemple. Je sais pas pourquoi, mais ça fait quelques années que c'est comme ça. Je pense qu'il y a aussi ce côté mature, les projets qui vont avec et tout. Et le couple qui va bien, hein, quand même, faut le dire. Euh, mais je pense que du coup, le fait que tu me poses la question, je me rends compte que c'est quand même un peu freestyle et ça rejoint, tu vois, le cadre que j'ai envie de mettre et je te disais tout à l'heure, où j'ai envie qu'il y ait cet espace de discussion qui soit réservé à nous deux. Ça peut être, tu vois, le jeudi, on va se balader, et cette balade est propice à un espace de discussion sur notre couple, sur ce qui va bien, ce qui n'a pas été bien. Pas en mode reproche, mais justement, tiens, là, j'aurais voulu que ça soit comme ça. Qu'est-ce que tu peux faire de différent? Tiens, là, j'aurais bien voulu avoir ton intention, nanana. Donc ouais, je pense on n'a pas forcément de cadre là-dessus, et je pense que justement, vraiment un axe d'amélioration pour nous et pour tous les autres couples, parce que justement, si tu mets pas ça, tu laisses trop de place à la liberté. Et ce qui est bien, hein, mais au bout d'un moment, tu verras que trop de liberté tue la liberté, hein, comme beaucoup Ouais, de c'est choses. ça. C'est ça, ouais. Et donc là, on va mettre en place, et on a vraiment envie de mettre en place davantage de choses. Mhm. Je sais que nous, il y a un truc qui nous a beaucoup aidé, c'est dès qu'on voyage ou dès qu'on fait des longs trajets, c'est assez thérapeutique, les moments dans la voiture, on discute beaucoup de choses. Mhm. Et je pense que c'est aussi, moi, une manière d'être, quand je suis dans la voiture, je suis 100% présent, tu vois. Et donc là, j'ai plus de facilité à me livrer, à être concentré, chose que Mhm. j'arrive pas à nourrir dans un espace quotidien. Et je pense que tu vois, une balade, ça peut le faire. Ouais, Mhm. plus du freestyle. Après, d'un point de vue communication, je pense qu'on a un peu plus de facilité que la moyenne, en tout cas, si je me compare, hein, même si c'est pas ouf, mais de par l'activité de coaching, de par notre maturité, de par notre envie. Tu vois, on a un certain haut niveau de conscience, on a compris beaucoup de choses sur nos fonctionnements, chose que très, très, très peu de couples ont compris. Tu vois, juste là, si on réécoute l'épisode et on se focus sur les différents besoins, bah ça, il y a très peu de personnes dans la population qui comprennent que chacun a des besoins différents et que bah, justement pour se sentir aimé, il faut que tu apportes une certaine forme de besoin à un instant T qui va évoluer dans le temps. Et Mhm. une fois que tu as compris ça, bah, juste si tu prends 5 minutes avec ta copine en disant bah tiens en ce moment comment est-ce que je peux t'apporter de l'amour que tu as besoin? En ce moment bah, j'ai besoin que tu me laisses de l'espace parce que j'ai un projet. Ok, ça si je fais ça, c'est de l'amour. Let's go. Et ben on fait ça. Non, ok, tu Mhm. veux des câlins tous les soirs, tu veux qu'il y ait plus de repas préparés le soir, parce que là, tu as besoin de ça. Ok. Et ben là, le summum de l'amour, il est plus à 10, il est à 11 pendant un cours. Et 2 semaines après, on rediscute. Bah tiens, là, cette semaine, j'ai beaucoup aimé ça, j'ai moins aimé ça. Et tu vois. Mhm. Et il y a les personnes qui pourraient dire, ouais, mais un couple, là, c'est trop cadré. Mais encore une fois, ça dépend ce que tu veux. Si tu veux que ça Mhm. dure dans le temps, t'es obligé. Et j'aime pas me comparer, mais quand tu vois les relations, les parents et tout, où tu vois que c'est compliqué, c'est juste qu'il n'y a pas de communication parce qu'il n'y a pas de cadre. Et si tu prends Ouais. pas par la main les gens et tu le regardes dans les yeux en disant qu'est-ce qui se passe en ce moment, et je sais que c'est difficile à faire, et là je parle pour moi aussi, hein. J'aime pas Mhm. être en posture d'apprendre parce que j'ai encore plein de trucs à améliorer, mais quand même je sais qu'on a commencé à le faire, bah ça va droit dans un mur et du coup bah ça, tu commences à te mentir, il y a des non-dits, sexuellement parlant, il y a moins d'attirance, l'énergie n'est pas là, l'aura n'est pas là, la connexion n'est pas là, et moi je l'ai vu là ces dernières semaines, on en a discuté hier, tu vois, c'est rare que ça nous arrive, mais là en ce moment c'est vrai, tu vois. Et du coup, tu Mhm. as une partie de toi qui t'en veut parce que bah, tu l'en dis. Et c'est là où j'ai dit à Lilou, t'es fort, tu vois, d'en avoir parlé parce que je sais pas si j'aurais fait le cap, je m'en sentais pas encore, j'en avais pas forcément conscience. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y a des moments où tu as ressenti de la part de Lilou, du coup, soit des jalousies ou des comparaisons par rapport à toi, par rapport au succès ou aux échecs que tu as pu avoir dans ta vie professionnelle, que ça crée peut-être des distances ou qu'au contraire, elles se sentent plus proches quand tu as des échecs, ou que au contraire, quand tu as des réussites, elles se disent, ah, mais il va réussir, il va devenir un grand entrepreneur, un grand coach, et puis peut-être qu'il n'y aura plus de place pour moi, ou des choses comme ça. Enfin, est-ce que tu as déjà senti des mouvements de sa part? Lié à des périodes où tu avais, entre guillemets, plus de succès ou plus d'échecs. Mais tellement. Tellement, je pense que c'est le cœur de notre truc. C'est que déjà, quand on s'est lancé dans le coaching, moi, je savais que je voulais faire ça et j'ai longtemps mis la pression déjà vis-à-vis de Lilo en disant, mais vas-y, mais forme-toi, nanana. Et en fait, je me rendais pas compte. C'est comme un truc du cul, hein, concrètement. Mhm. Parce que je lui demandais quelque chose qu'elle ne voulait pas.
Sauf que bah, Mhm. moi, j'étais tellement borné en disant, mais faut que tu bosses. Et même encore aujourd'hui, je l'ai un peu, tu vois, sur cet aspect entrepreneurial. Je suis un peu comme, c'est un peu ce côté masculin, tu vois, de, putain, mais fais des réels, on va monter en abonnés. J'aimerais bien qu'à la fin de partir en Australie, on ait 5000 abonnés pour construire une communauté. Et j'ai beaucoup diminué, je lui ai laissé beaucoup d'espace parce que je me rendais, enfin, grâce à elle, je me rendais compte de mon comportement et c'était pas le meilleur comportement pour lui exprimer mon amour vis-à-vis d'elle et l'expandre elle-même en tant que personne. Et donc ça a été la première aspect, le premier gros apprentissage de comprendre son besoin et de ce qu'elle a vraiment envie. Et de pas, ce que j'ai envie, c'est pas ce qu'elle a envie. On revient un peu. Ça, c'était plus au sujet de l'école. Maintenant, plus au niveau de mon projet professionnel, effectivement, il y a eu beaucoup de débats. C'est surtout cette dernière année où j'ai fait beaucoup d'événements, participé, et moi, je m'autorisais à partir à droite, à gauche. Lilo, à plusieurs reprises, elle m'a dit, mais tu vois, toi, tu t'autorises à faire des choses comme ça, à partir, et moi, je reste de mon côté. Tu as un peu ce sentiment de solitude, de te délaisser. Alors, c'est pas, enfin, tu te doutes bien que c'est pas mon envie première. C'est juste que moi, Mhm. effectivement, j'ai envie d'aller vivre ça. J'ai beaucoup travaillé, je me suis fait beaucoup coacher en disant bah déjà voir les avantages pour Lilou, même si Lilou ne les voyait pas forcément. Je sais que Lilou, elle a eu beaucoup de mal à, euh, à se sentir bien seule. En fait, j'ai vu que de par mon comportement, c'était une manière pour elle qu'elle apprenne à être bien tout seul. C'est pas forcément ce qu'elle voulait, mais je Mhm. forçais un petit peu inconsciemment cette chose-là pour me dire, en fait, Lilou, à force de que je parte, elle va forcément apprendre à aimer cet aspect, à vivre tout seul, à se débrouiller concrètement, et elle n'a pas besoin de mon amour pour s'aimer elle-même. Et je pense que, Mhm. tu vois, un jour j'ai entendu ça de, c'est dur ce que je veux dire, mais on est de passage dans une vie de certaines personnes. Moi, j'ai la Mhm. profonde conviction, je veux faire toute ma vie avec Lilou. Mais si un jour je suis amené on est amené à casser ou pour de multiples raisons, je sais que, en tout cas, j'aurais appris à faire ça. Je sais que je l'aurais aidé à qu'elle s'aime soi-même. Et la dernière fois, ce qui est paradoxal, hein, c'est que à la hauteur où je veux ça, qu'elle apprenne à s'aimer elle-même, la dernière fois, elle m'a dit dans la gueule, ouais, mais tu vois, là, t'es parti une semaine et franchement, ça a été. Ah bah mon gars, bah tu te prends ça dans. Bah ouais, mais garçon, t'as joué. Au Ouais. bout d'un moment, faut pas que tu t'en mordes les doigts. Ouais. Ton comportement a fait que, et ben moi sur le coup ça m'a fait réfléchir. Je fais putain, ok, c'est ça. Tu vois, on fantasme beaucoup les femmes indépendantes, mais les trop indépendantes, mon pote, t'as plus ce côté masculin. Mais là c'est vraiment full vulnérabilité ce que je vous dis, hein. C'est très dur pour Ouais. un gars, selon moi, et ça c'est grâce à mon travail, de dire ça, parce que je vraiment Ouais. parce que t'aimes bien avoir ce contrôle entre un garçon, faut l'avouer, hein, on est tous un peu Ouais. comme ça, et que dès que tu perds un peu le contrôle. Pour moi, je l'ai perçu comme une perte de contrôle en disant, putain, Lilo, elle apprend à s'aimer tout seul. Qu'est-ce que Mhm. si elle devient trop indépendante, elle va Peut-être partir. qu'elle aura plus besoin de moi, ouais. Exactement. Et Que là, je j'aurai me plus suis ma place. confronté à ma propre peur. Et à la fois, je me dis, il y a quand même cette partie beaucoup plus mature en disant, c'est trop beau. Vraiment, c'est trop beau de voir une femme, une fille, Lilou en particulier, s'exprendre de cette manière. Et Mhm. je sais qu'en particulier, j'y ai contribué. Elle le fait aussi d'elle-même de son côté. Mais donc voilà, il y avait beaucoup c'est pas, je sais pas si c'est de la jalousie, mais de la rancœur, où on a su beaucoup discuter tous les deux, en disant, bah écoute, ouais, j'ai vraiment envie de partir parce que j'en ai besoin, je vais vivre cette aventure, c'est pas que je te délaisse tout seul, c'est pas mon opinion. Et là, à Ouais. ce moment-là, faut pas dire, mais je t'aide à grandir, à t'aimer tout seul. Mais non, là, tu te tires une balle dans le pied, c'est pas ce qu'elle veut, ta copine. Ce qu'elle veut, c'est Mhm. que tu sois là, présent. Même Ouais. si toi, tu sais que ça va la permettre d'agrandir, elle a pas le Mhm. même niveau de conscience que toi à un instant T. Ouais. Donc, il y a ça. Je suis désolé, je parle beaucoup, mais c'est un sujet qui me passionne, hein, tu le vois. Euh, les moments où je me suis montré vulnérable à chaque fois, c'est les moments où on a été le plus proche. Et donc, ce que tu disais, là, on s'est senti vraiment proche. Tu vois, bah là, je lance un événement, ça fonctionne pas. Là, je me montre vulnérable parce que ça va pas. Là, tu vois, c'est là où on est vraiment, où là peut m'apporter son meilleur soutien. Mhm. Ouais. Donc voilà pour répondre à ta question. Je sais pas si ça répond à ta question, mais. Oui, oui, oui. Oui. Et d'ailleurs, dans ta réponse, il y avait un élément très intéressant, c'était cette notion de on est de passage. On est de passage partout, au fait. Hmm, Et c'est pas parce que l'identité du gars qui s'appelle Raphaël Robin, il est de passage et il est toujours dans la vie de Lilou, que la personnalité de Raphaël Robin n'a pas été de passage. hmm, Tu as commencé totalement. tout de suite l'interview en disant le Rafa d'aujourd'hui, il est complètement différent du Rafa qu'elle a connu avant. Hmm. Donc, le Rafa de 18 ans, il était de passage dans la vie de Lilou. De ouf. Ah, c'est Et bien ça, la c'est vrai. Lilou, qui s'aimait peut-être pas assez au début de votre relation, bah, elle était de passage aussi, parce que d'après ce que tu dis, elle est plus vraiment là, cette Lilou-là. De ouf. Donc, on est de Bon. passage, oui, même si on dure en tant qu'identité, en tant que personne, ben, nos blessures, nos manières de gérer, nos coping mécanismes, comme on dit en anglais, Hmm.
la manière avec laquelle on deal avec nos blessures, avec nos ambitions, avec nos envies, avec nos frustrations, nos émotions et tout, bah ça, c'est des choses qui évoluent tout le temps et qui sont, elles, de passage. Donc en fait, la version de moi d'aujourd'hui, elle est de passage dans la vie de ma copine. Il y a une C'est ça. version de Patrick Bonfils qui a cassé les couilles à sa copine, mais violemment, je pense. Mais ben là, tout de suite, cette version, elle n'est plus là, quoi. Donc c'est aussi ça, on est de passage, oui, mais parce qu'on évolue, parce qu'on est amené à évoluer. Et quelque part, autant l'évolution individuelle peut séparer le couple, si vraiment il n'y a plus d'atomes crochus, si comme je dis souvent, les lignes de vie ne sont plus parallèles, mais aussi le fait de stagner, ben, ça fait qu'on on induit nous-mêmes la fin de relation si on stagne trop, à mon sens, dans les relations, dans le sens où, ben, encore une fois, est-ce que Lilou d'aujourd'hui, elle kifferait le Rafa de 18 ans? Ouais, non. Donc si Rafa, il évolue pas, est-ce que le couple, il continue? Ou est-ce qu'à un moment Et donné, ouais, Lilou leur dit, bon, écoute, t'es mignon, mais tes potes et tes jeux vidéo, moi, j'ai envie de voir autre chose maintenant à mon âge, quoi. carrément. Donc, on est de passage, oui, mais on est obligé d'être de passage. De ouf. Sinon, on Carrément. revient, soit on choisit d'être de passage parce qu'on évolue, soit on ne le choisit pas et l'autre va choisir pour nous. Non, finalement, tu n'étais qu'un gars de passage parce que tu bouges pas et t'évolues pas. Exactement. Non, c'est tellement puissant. C'est Merci. très fort, très fort, très fort. Je Non, non, mais pense c'est que vrai, c'est une pépite. je pense que la C'est vie encore nous plus met toujours à détaillé. notre place, quoi. De ouf. Ah bah, alors là, c'est. Alors là, oui, c'est pas moi qui dirais le contraire. C'est un putain. Là, pour partir un peu plus cru, c'est un putain de miroir. Le couple est un putain de miroir, mais la vie est un putain de miroir. Et dès que tu te mens à toi-même, tu verras que dans 2 semaines, elle va te- Hop, mon coquin, tiens, t'as oublié de cette Ouais, insécurité, cette vulnérabilité. Tiens, va t'y ouais, confronter un petit peu, Coco. ouais, c'est exactement ça. Non, non, mais vraiment. Est-ce que l'indépendance financière que tu peux avoir, avec tout ce que ça comporte, hein, il n'y a pas de limite en positif, tu peux devenir millionnaire, hein, mais il n'y a pas de limite en négatif. Tu peux Hmm, avoir moins à zéro. hmm. Est-ce que ça change la dynamique de votre relation, soit par les rêves que ça fait naître, soit par les pressions que ça fait naître? Est-ce qu'il y a des choses, est-ce que ton indépendance financière a changé des choses dans ta relation à Lilou, puisque bah, tu as eu l'avantage de la connaître avant d'avoir cette indépendance financière et après? Ouais, ouais, beaucoup, je trouve. Déjà, le sujet de l'argent est un des gros sujets qui nous concerne tous et je crois que c'est le sujet qui vient taper dans le plus de nos insécurités. Moi, enfin, je m'en veux aussi encore un peu aujourd'hui quand je fais pas des bons mois et que je me dis, putain, mais en fait, genre, on a des projets voyage, j'aimerais beaucoup même faire plus de trucs. Et pour autant, bah, faut l'avouer, l'entrepreneuriat, c'est pas tout beau tout rose, il y a des choses à prendre en Mm, compte. Et là où on dit que le métier de salariat t'apporte une certaine sécurité, il est vrai. C'est encore une fois un avantage inconvénient. Et de me dire des fois, tiens, tu vois, juste retourner dans un salariat et avoir son salaire, avoir plus de temps et pas penser à son projet, ça serait bien aussi, tu vois. Mais c'est pas mm, du tout ce que je veux. Je suis pas nourri par ça. Et donc, ouais, je m'en suis beaucoup voulu et ça impacte aussi notre relation de couple de me dire, bah, tu vois, des fois, je peux pas me permettre de faire ci, faire ça. Alors que je kifferais aller au resto 2 fois enfin, une fois au moins par semaine, tous les mois. Euh, et donc, forcément, ouais, ça vient taper sur des insécurités. Ça vient, encore une fois, on se confronte à la réalité de la chose. Et, euh, et donc, ça peut générer soit des axes d'amélioration, ça peut générer des discussions un peu plus compliquées en disant, bah là, il faut que tu prennes des responsabilités davantage, il faut que tu te bouges les fesses. Ou alors, soit, non, bah c'est cool, là, tu fais des bons mois, let's go, on peut profiter davantage, ça va contribuer à notre voyage. Et toujours faire le lien, en tout cas, toujours quand on a envie, mais de faire le lien de à quoi ça va servir de plus grand si tu fais ça. Donc, mm, ouais, enfin, déjà, il y a le sujet de la relation à l'argent. Et après, il y a le sujet de la relation à l'argent en tant qu'indépendant vis-à-vis de ton couple. mm, De, encore une fois, tu vois, je pense que c'est un peu le gars qui fantasme la fille indépendante. Bah, la fille pourrait fantasmer le mec indépendant financièrement. Sauf que bah, il y a plein d'avantages et il y a plein d'inconvénients à avoir un mec qui gagne très bien sa vie. Il serait peut-être moins mm, présent, etc. Ou qu'un mec qui se démène corps et âme pour construire son projet, bah effectivement, il va avoir des périodes où il va être focus, mais dès qu'il aura potentiellement l'argent, il aura cette liberté. Enfin, c'est toujours un peu la même histoire, tu vois. mm, mm, Ça reste un peu un sujet neutre, tu vois. J'ai l'impression de faire mes conclusions de manière neutre, mais c'est vrai, tu vois. mm. Est-ce que tu as assez discuté avec certains entrepreneurs en couple aussi, qui sont peut-être plus âgés que toi, d'une autre génération, et d'avoir des points de vue drastiquement différents sur certains sujets, soit la posture professionnelle, soit la posture de couple. Je sais pas, tu as, écouté par exemple, tu as dit l'interview de Roger, là, qui est sorti, je sais plus quand, aussi dans la catégorie Biz and Love. Lui, il a 40 ans.
Toi, tu en as Mm. 23. Il y a déjà un gap en termes de, il y a déjà une génération d'écart. Il y a 20 ans. Ouais, c'est ça. Est-ce que potentiellement tu as eu des discussions sur le sujet avec, je sais pas, des entrepreneurs de 50, 60 ans, et puis qui partagent un peu leur vision et de constater peut-être des écarts colossaux entre leur manière de penser et la tienne? Ou est-ce que tu n'as pas vraiment eu l'occasion d'avoir ces échanges-là? Euh, Si, si, j'en ai eu beaucoup, hein, faut se le dire. Et c'est là où je me dis, et je l'assume, tu vois, je suis très mature sur le sujet et j'ai compris des choses à mon âge que très peu de personnes ont compris. Et Mm. c'est pour ça d'ailleurs d'écouter des interviews comme Roger et tout, où il y a des personnes là, tu vois, déjà, il y a cette maturité, il y a cette compréhension de l'être humain et je trouve ça passionnant. Moi, ça me fait monter encore davantage en conscience d'écouter tu vois, des papas notamment, en se Mm. disant, ouais, moi, je suis prêt à tout couper parce qu'il y a mes enfants, et tu te rends compte à quel point Mm. c'est important et que le jour où ça m'arrivera, potentiellement, j'ai des chances d'être pareil, parce que je sais Ouais. qu'on a des valeurs communes, par exemple, avec Roger. Euh, En tout cas, des personnes qui ne sont pas, tu vois, je prends vraiment les personnes qui sont plus dans la sphère des développement personnel et les personnes pas du tout. Et tu vois Mm. directement hein, le décalage, hein, concrètement, tu vois la relation, comment elle se porte. Moi, mes amis en couple, hein, je vois directement à quel point ça fait une grande différence. Et j'ai de la chance, même si du coup, je pense qu'on se pose beaucoup plus des questions et on se remet plus en question, il est vrai. Mais on construit des choses plus sécures et plus costaudes quand on a cette patte de développement personnel. Euh, donc ouais, j'ai eu beaucoup de discussions. Je remarque beaucoup de décalage de temps en temps. Et je pense qu'il y a des Mm. trucs à prendre de tout le monde, hein. Comme il y a des choses à prendre et à pas prendre aussi. Ouais. Euh, C'était justement ce que je voulais te demander aussi. Du coup, il y a eu des décalages. Est-ce qu'il y a un truc que tu as remarqué qui existe chez tous les entrepreneurs que tu pu côtoyer, peu importe leur génération et même leur genre, hein, que ce soit des entrepreneurs ou des entrepreneuses, un truc plus positif ou plus en mode un frein? peu importe. Un truc que tu as remarqué que, ah ouais, moi j'ai ce truc, puis lui à 60 ans ou elle à 60 ans, elle a pareil en fait. Hmm. Bah, je pense que déjà cette notion d'équilibre, hein, surtout quand tu es entrepreneur et tu es passionné et tu as envie de développer, c'est trouver cet équilibre. Déjà, il faut le dire, je trouve que, enfin, si, il y en a beaucoup, mais que des entrepreneurs avec des relations saines et amoureuses, c'est pas souvent, parce que c'est Mm. challengeant quand tu es entrepreneur. Et Ouais. donc, je pense qu'au niveau du challenge, il y en a beaucoup qui sont en difficulté. Tu vois, je parlais avec Ludo, la dernière fois, on avait ouvert une discussion tous les deux où on parlait de culpabilité, tu te sens coupable vis-à-vis de ta posture, enfin vis-à-vis de ton conjointe, parce que tu es trop dedans. Et donc, Mm. t'en oublies un petit peu la valeur que ça a d'être en couple. Ça, c'est, je pense, un truc par lequel on est tous concernés, concrètement. Ça, c'est un truc que j'ai Mm. remarqué. C'est sûr. Euh, en tout cas, ça, c'est ce qui revient le plus en termes de challenge. Tu vois, de ressentir la culpabilité, de pas savoir gérer. Donc ça vient jouer sur ton estime de toi-même et sur l'amour de toi en disant, mais en fait, je suis pas capable de faire les deux. Comme si c'était inné, tu vois. Mais il n'y a pas il y a pas une règle définie de comment être un bon papa. Bah, il n'y a pas de règle définie comme être un bon entrepreneur et un bon conjointe. Sinon, on le Mm. serait, en tout cas. Bon, bah, il y a peut-être GPT qui peut nous donner des conseils. Peut Mais, donner euh, des pistes. mais en fait, c'est que vraiment, c'est dans tous les cas, toutes les personnes que je connais, je connais aucune personne qui gère de A à Z. Ça, Mm. faut être Mm. honnête. En tout cas, si elle gère de A à Z, je te garantis, 2 jours après, elle gérera plus de A à Z. Elle gérera de A à C à la rigueur. Euh, et justement, je trouve que ce qui fait beaucoup en tout cas, ce qui a fait beaucoup de différence, moi, dans mon couple, dans les relations que j'ai eues aussi, dans les discussions, c'est aussi cette part de vulnérabilité. Chose que j'arrive à faire très bien avec des hommes et des femmes quand je rencontre, moins avec Lilou du coup, mais justement cette part de vulnérabilité à métacommuniquer et à être authentique dans ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans les relations de couple. Et ça, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à le transmettre de manière globale. Mm. Et parce T'as qu'on parlé. grandit. Non, vas-y, Vas-y, vas-y. continue. J'ai dit parce qu'on grandit dans une société où on a besoin de prouver davantage, faut pas se montrer vulnérable, faut montrer qu'on Mm. gère, faut montrer qu'on est des robots construits par Apple. Et je sais que c'est difficile, hein, mais Mm. Ouais, c'est sûr que d'intégrer la vulnérabilité à l'heure des IA, des robotisations, des ordinateurs, machin et tout, je sais pas si c'est plus compliqué parce que nos parents enfin, mes parents, hein, là aussi, on a aussi une génération d'écart, entre toi et moi, on a aussi de 20 ouf. ans. Mais mes parents ont pas grandi à cette époque-là, puis c'était pas non plus facile pour eux d'être dans la vulnérabilité, mais De je pense ouf. on a tendance à s'écarter encore un peu plus avec justement le monde de l'automatisation, des choses comme ça. Mais Je trouve je te rejoins là-dessus, je trouve qu'il y a vraiment un truc générationnel et c'est pour ça d'ailleurs je côtoie beaucoup plus de personnes qui sont beaucoup plus âgées parce que bah,
le feeling, l'aura passe, l'énergie avec moi. Effectivement, je trouve que ce qui casse le plus de relations d'un point de vue homme, et je parle pour homme, c'est d'avoir cette croyance, et surtout générationnelle, avant c'était encore pire, je pense, et aujourd'hui ça le devient, je pense, sur le fait d'être un homme, c'est un homme viril, un Mhm. homme qui que fort. Et justement, moi je me suis posé beaucoup la question de c'est quoi être un homme, et je me pose encore la question aujourd'hui de est-ce que être un homme, c'est être que fort en couple? Non, est-ce que être un homme, c'est aussi avoir cette capacité à se montrer vulnérable, à pleurer, à dire quand ça va pas? Et moi, je le dis, hein, moi, quand je vois mes parents, je vois les relations. Ce qui crée le plus de conflits dans les couples, c'est justement cette non-communication sur les ressentis des personnes. Et de toujours, il faut être fort, surtout les hommes, je parle des hommes. Mhm. Tu as parlé avant de la notion d'être papa Hmm, avec Roger qui a trois filles. Est-ce que c'est un projet pour Lilou et toi? Peut-être pas tout de suite, vu que vous allez partir en Australie, hmm. mais est-ce que, sans forcément parler du couple, est-ce que de toi à toi, est-ce que c'est une ambition un jour d'être papa? Et est-ce que tu as l'impression que ce serait que soit l'entrepreneuriat serait un frein à ta paternité, ou alors l'inverse, est-ce que l'un ou l'autre serait une encouble pour l'autre, ou est-ce qu'au contraire, tu vois beaucoup de fluidité et beaucoup de vases communicants avec ça? Yes, bien sûr, je veux des enfants. Avec lui, on a déjà commencé à en parler. Bon, ça fait longtemps, mais on a effectivement, nous, par rapport à notre couple, à proprement parler, on a des gros projets voyage. Et donc, on a envie de profiter. On reste jeune, hein, 22, 23. Si je parle de moi, vis-à-vis de moi, bien sûr, je veux des enfants. Et non, je vois le vraiment comme. Et c'est ça qui est beau d'entendre des papas, notamment Roger, hein, avec qui j'ai beaucoup discuté, avec qui on a eu des discussions tous ensemble. Et il n'y a pas que Roger, mais en tout cas, ce qui m'a marqué, c'est une sorte d'expansion, tu vois. Tu deviens vraiment l'homme que tu es au fond de toi. Et, Mm, et là, là, vraiment, je pense que les enfants, c'est un bon miroir. Et même pour l'aspect entrepreneurial, c'est encore une fois, c'est comment est-ce que tu as envie de le gérer et où est-ce que tu en seras. Parce qu'il y a tellement de trucs à prendre en compte que, tu vois, les mamans solo, les papas solo, non, quand tu es en couple, comment est-ce que tu gères. Donc, moi, je le vois vraiment comme une véritable expansion et je sais que ça sera riche en apprentissage. Que je pense que je vais me prendre des claques d'ailleurs, et je m'en prends déjà aujourd'hui, mais je pense que ça sera encore un autre niveau de claque où là, bah, les responsabilités vont passer. C'est plus un appartement mm. hein, que tu auras plus besoin de payer 500 euros tous les mois. Non, non, celle-là, c'est un petit être humain, ton être humain en particulier. Donc, Ouais. moi, je sais que dans tous les cas, je vais tout faire pour et que peu importe où j'en serai, je sais que j'aurai du pouvoir pour changer les choses et que l'entrepreneuriat, mon expertise de coaching sera une expansion pour mes enfants, pour mon projet familial, pour ma maison, Mhm, mhm. donc, je sais pas quand. Ouais. Après Ouais. l'Australie, en tout cas, l'Australie 25, 20, ouais, 26, 27, 28. En tout cas, là, Mhm, je me projette. Mais dans l'action, non, je me projette pas du tout parce que c'est pas du tout ma priorité. Et en mhm. tout cas, j'en suis en Oui, incapacité oui, c'est ça. financière et tout, donc je Ouais. veux pas prendre le risque. Ouais, ouais, je parlais pas d'action, mais juste de est-ce que tu y as pensé Bien et sûr. qu'est-ce que ça te génère comme émotion, quoi. Ouais, beaucoup, beaucoup, On beaucoup. arrive gentiment au terme de cette interview. Il reste deux questions à te poser. Une que je pose de temps en temps et une que je pose tout le temps. La question que je pose de temps en temps, c'est est-ce qu'il y a un sujet, vu que justement tu as dit que c'était un sujet qui te passionnait, que tu adorais parler de ça, et on l'a vu parce que tes réponses étaient toujours très détaillées et très intéressantes. Euh, Est-ce qu'il y a un sujet en particulier ou une question que tu envisageais que je te pose, que tu espérais que je te pose, un sujet que tu aurais voulu qu'on discute et qu'on n'a pas abordé? Non, moi je pense que. Alors, il y a le sujet dont je voulais vraiment parler, cette notion de masculinité, de c'est quoi être un homme, tu vois. Être un Mhm. homme puissant. Enfin, moi j'ai grandi avec cette notion de je suis un jeune homme impuissant vis-à-vis de l'histoire de ma mère qui a traversé un burn-out. Et donc, Mhm. pendant plus de 6 ans, j'ai grandi avec il faut que je sois un homme puissant. Et donc, un homme puissant, c'est pas quelqu'un qui montre ses émotions. Et de par Mhm. l'école de coaching, de par Lilou, j'ai appris à montrer qu'un homme puissant, c'est un homme qui est capable de porter son message, de porter soi. Tu m'entends toujours? Oui, je Ouais. t'entends. Très bien. Ouais, ça avait bugué. De se porter soi, mais aussi de dire les choses quand ça va pas, se montrer vulnérable et tout ça. Et donc ça, j'ai vraiment grandi et je voulais vraiment en parler. Parce que je sais que il y a beaucoup, enfin en tout cas, je l'espère qu'un jour, il y aura beaucoup, beaucoup, beaucoup une grosse communauté d'hommes qui écouteront ce podcast et que, il y a un vrai sujet autour de ça. Et j'en ai conscience déjà à mon âge et je sais que vous en avez conscience à votre âge. Donc, et c'est ça qui est beau. Ça, c'était le premier sujet, vraiment, que c'était essentiel pour moi d'en parler. Le deuxième sujet, c'est une sorte de conclusion, c'est que
être entrepreneur et en couple, c'est possible. Enfin, c'est pas impossible et c'est largement possible. Encore une Mhm. fois, c'est cette notion d'avantage-inconvénient et tu l'as très bien dit que toutes les choses, peu importe les décisions qu'on prendra, que vous prendrez, sont des choses polarisées et qu'il y aura autant d'avantages que d'inconvénients. Et c'est à toi de choisir la paire qui te semble le mieux à un instant T vis-à-vis de ce qui est important pour toi, vis-à-vis de Mhm. tes valeurs. Ça, c'était la deuxième chose. Euh, et la troisième, en tout cas, c'était les deux choses que je voulais parler. Après, bien sûr, il y a plein de trucs à parler. C'est les sujets de discussion comme ça, je pourrais en parler des heures. On peut parler de sexualité. C'est un sujet qui est tabou pour beaucoup de personnes. Moi, j'ai pas du mal du tout à parler de ça parce que ça nous concerne tous. Moi, je sais qu'avec lui, on en parle beaucoup. Il y a, ouais, enfin, il y a tout, il y a tout autour de ça. En tout cas, moi, le message est transmis dans le sens où je vous ai partagé ce que j'ai vécu, les apprentissages. Je pense qu'on pourrait rentrer dans le détail. Après, on est parti pour 3 heures et il faut avoir un long Mhm. trajet pour nous écouter. Et, Mhm. mais ouais, après, j'ai pas forcément de questions. Je pense qu'il y a beaucoup de valeur dans le podcast et à lire entre les lignes, tu vois. Ouais. Si, la troisième point, c'était cette notion de besoin qui est ultra importante. C'est quel est le besoin à un instant T de ton conjoint, conjointe Mhm. et à toi. Quel est ton besoin? Et justement, d'arriver à l'exprimer et qu'il y a différentes formes d'amour. Et putain, une fois que tu as compris ça, tu passes au niveau supérieur dans ta relation, Mhm. mais même dans ta Ouais, vie c'est sûr. quotidienne. C'est sûr. Et le dernier point qui est difficile, et je termine, j'arrête. Je pense que, ouais, tu vois, nous, ces derniers temps, on avait du mal à communiquer avec Lilou là, ces derniers temps, de par notre faute tous les deux, hein. Je prends beaucoup de responsabilités. Et du coup, tu le vois dans l'énergie, sexuellement parlant, mais même énergie, tu vois, c'est beaucoup plus de reproches, beaucoup plus d'énervement, beaucoup moins de rire, alors que moi, Lilou, elle me fait beaucoup rire, mais en tout cas, il y avait moins de ça, tu vois. Elle était plus fermée. Et donc, ouais, c'est de enfin de porter son intention et de prendre ses petits temps, ça peut être 5 minutes en disant, tiens, qu'est-ce qui se passe dans mon couple? Et si tu parlais tu sais, tout à l'heure, tu me parlais d'habitude. J'ai toutes les débuts de semaine, ou tous les dimanches quand je construis ma semaine, j'ai rajouté une question depuis 2 semaines. Donc j'engendre ma semaine niveau business et j'ai un petit cadre dans mon Excel à disant qu'est-ce que je peux faire cette semaine pour apporter, qu'est-ce que j'ai envie de faire cette semaine pour apporter de l'amour à notre couple. Ah, c'est beau ça. Ouais. Et ça fait 2 semaines que j'ai mis cette question. Et chaque dimanche, enfin, c'est pas j'essaie, c'est j'y réponds. Et je mets pas. Et ça peut être des petits trucs. Et ça peut être, là, jeudi, on va faire du dessin ensemble. Parce que je me suis mis au Mhm. dessin il y a pas longtemps. Ouais. J'ai arrêté un petit peu, mais c'est pas bien. Mais enfin voilà, Ce j'y qui est pas pensais. bien, c'est de juger que c'est pas bien. Et voilà, exactement. Ouais, c'est beau, je trouve, d'avoir un petit cadre vie privée dans ta planification plutôt professionnelle par ailleurs, j'imagine. Ouais, mais en fait, c'est mettre de la conscience, c'est juste te poser les bonnes questions. Et c'est vrai, juste, bah, en fait, si tout le monde se posait cette question, je te promets, on n'aurait pas tous les mêmes relations, hein. Ouais. Ah oui, Et ça après, c'est. il y a se poser la question et le faire vraiment. Mais déjà, si tu te poses la question Ouais. et tu mets de la valeur dessus et tu trouves des éléments de réponse, parce que dès que tu vois la réponse, tu trouves, hein, tu dis, ah bah Mm. tiens, prépare un repas. Ok, quel Ouais. repas spécifique? Bon, bah voilà, le mardi Mm. soir, je prépare ce repas au moins dès qu'elle arrive. Mais si tu fais ça toutes les semaines, Ouais. alors pas préparer un repas, parce que je te garantis, tu prépares des repas tous les soirs de la semaine, à la fin, ta copine a dit, bon, bah c'est bien, mais il faut faire autre chose au bout d'un C'est ça. moment. C'est ça. Hein? Non, faut alterner un peu. Mais Alterner un peu. effectivement, c'est mettre de la conscience sur le fait que bah, ma vie professionnelle dépend aussi de la qualité de ma vie relationnelle, en fait. Et Tellement. est-ce que dans mes responsabilités professionnelles, il n'y aurait pas une petite part de nourrir mon couple, justement? J'aime Mais beaucoup cette carrément. idée. J'aime beaucoup cette Mais idée. bien sûr. Bien sûr. Et si dans ton couple ça va pas énergie, mais c'est comme, tu sais, en plus je suis le premier à le dire. Si ton perso ça va pas, ton pro ça ira pas. Bah ouais, mais ça se voit. Mais même moi je l'ai vu là cette dernière semaine. Pourtant je me trouvais bien en énergie, mais je pense qu'au fond, inconsciemment, je savais qu'il y avait un truc qui clochait dans le couple et Hum. je fermais la paroi en mode je fermais les œillères pour éviter quelque Ouais. chose. Sauf que bah Hum. ouais, mais derrière t'attires pas les mêmes clients, t'es pas dans la même énergie, t'es pas productif. Ouais, c'est sûr. Dernière question, du coup, à laquelle tu Il me reste quoi t'attendais, là? si t'as regardé d'autres épisodes, justement, Non, celui de j'ai pas eu le celui temps de de finir Roger. les deux, donc je sais pas du Ah, tout. très bien, très bien. Alors, Ludo, je ne lui ai pas posé la question. C'était le tout Ah. premier que je faisais, Ludo, mais Roger, je lui ai posé la question. Euh, Maintenant que tu es passé sur cette interview et que tu vois un peu le genre d'énergie, de questions qu'on aborde, de sujets et tout, qui est-ce que tu voudrais voir passer après toi qui puisse nous parler aussi des synergies et des dynamiques entre sa vie pro et sa vie amoureuse? C'est trop marrant parce que je crois que c'est hier soir.
J'étais dans la salle de bain, voilà, pour le petit long story short. Et j'ai pensé à cette interview. Et je sais pas pourquoi, je me suis dit, ça se trouve, tu vas me poser la question. Et qui est-ce que j'aimerais bien voir sur un Ok, format comme ça? Euh, Il y a, il y a Julie Laroche, que j'aimerais moi beaucoup avoir sur mon podcast. Et qui, je pense, elle est hypée aussi par ces sujets énergie, masculin, féminin, ok. relation de couple. Et si tu arrives à l'avoir, ça serait excellent. Moi, je sais que je veux la hype. Enfin, on a déjà échangé. Maintenant, c'est un peu plus compliqué de prendre ce temps-là. Il faut qu'elle réponde. Elle m'a déjà répondu, mais des fois, bah, il n'y a pas de réponse. Mais Mhm. ça pourrait être ultra intéressant. Je pense à elle, en tout cas. Mhm. Euh, hmm, en tout cas, là, j'ai ce nom-là en tête. Ouais. Et si je pense à d'autres personnes, je pense qu'il y a plein de personnes. Tout le monde pourrait apporter. Mhm. Mais il faudrait que je fasse un point dans mon entourage. Ouais, c'est pas forcément un grand entrepreneur à succès. Ça peut être un de tes potes que tu as envie de mettre en Si, lumière. ouais, moi si, Ou- ouais, mais si. Bah, de ouf, en plus ça peut être passionnant. Euh, mais s'il parle beaucoup. C'est Tant mieux. C'est des bons clients, comme on dit, hein. Quand on pose des questions, puis que les gens Ah, ils mais parlent faut le beaucoup, on cadrer, dit, faut le cadrer. Mais de toute façon, s'il regarde cette vidéo, il va rigoler. C'est mon vidéaste qui vient avec moi sur mes ah immersions, ouais, Maël Amo, ouais, qui est en couple et qui lui aussi a expérimenté pas mal de choses au niveau de son couple. Ils partent beaucoup en vacances, mais aussi ils ont mis des gros points où pendant un mois ils se voient plus volontairement. ok, Il communique beaucoup. Sa copine qui est aussi qui est très forte sur plein d'aspects. Et je pense que c'est un sujet qui le passionne, dans lequel il peut être mhm, émotionnel parce que c'est un truc qui le drive aussi, qui est ouais, quelque chose qui est important parce que ça va faire 10 ans qu'ils sont en couple, ils se sont toujours connus en fait. Bon, après, il mhm, se présentera mieux que moi. Et ouais, là, il a un gros projet de partir à Dubaï pendant 6 mois, qui veut dire ouais, forcément des grosses discussions avec sa copine. c'est Comment il sûr. gère ça? Je sais que nous, on en a beaucoup parlé et il en discutera beaucoup avec toi. Mhm, Il a mon âge aussi, mais il est mature sur plein d'aspects, surtout sur cette relation de couple. Donc, il faut juste le cadrer, mais après, c'est ouais. OK. Mais je pense que Bah, ça peut être super intéressant expliquer ce qu'il a mis en place avec sa copine, les ouais. choses qu'ils ont expérimentées. Ouais, Euh, effectivement, comme tu présentes ça, ça a l'air très intéressant. Ouais. ouais, ouais, c'est cool. Donc voilà, je pense Nickel. à Maël. Bah écoute, merci beaucoup pour ces deux noms. Je vais les contacter. Et puis bah, advienne que devra, comme je dis. Euh, Exactement. merci beaucoup pour ta confiance, pour ton temps, pour tes confidences aussi. Et puis bah, où est-ce qu'on peut te retrouver? Plutôt sur Instagram, sur LinkedIn, Facebook? Qu'est-ce qui te convient le mieux Ouais, pour que moi, les gens puissent te contacter? Beaucoup sur LinkedIn, Raphaël Robin, comme là, il y a marqué Ok. avec accent tréma Robin. Et sur Insta, c'est Raphaël-du-bas coaching. Vous trouverez mon compte. Hmm. Et voilà. Ouais, de toute façon, Et j'ai un je vais mettre podcast. les Mais liens en après, dessous de de toute la façon, il y vidéo. aura. Ouais. Voilà. Mais Ceux pour, qui ont envie de me découvrir et qui auront ouais. écouté, ils se trouveront. C'est ce que je me dis Oui, en fait. Si exactement. vraiment ça a hypé, le mec fera la démarche. Sinon, ça veut dire que l'énergie n'est pas passée, c'est OK. Exactement. Quand on veut Aimant. trouver l'information, on la trouve. Exactement. Merci Trop beaucoup, cool, bah écoute, Raphaël. ça m'a fait extrêmement plaisir en tout cas. Avec grand plaisir. Moi aussi, ça m'a fait très plaisir. Je savais que ce serait dense avec toi. Donc, vraiment, c'était vraiment chouette. Merci pour ton acceptation. Et du coup, bah, belle fin de journée à toi, belle semaine. Plein de succès pour ta carrière aussi. Et puis, à très bientôt. Yes, ciao. Ciao, ciao, À très Raph. vite.